Les temps. J'ai eu tout à l'heure un entretien bilatéral avec mon frère, M. Nasser Bourita, et je voudrais d'abord remercier le peuple marocain, le gouvernement marocain et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de l'accueil chaleureux. C'est légendaire que nous avons toujours reçu quand nous sommes chez nous au royaume du Maroc. Et vous dire que l'occasion a été aujourd'hui pour nous de réaffirmer nos relations qui sont déjà très riches et denses. Comme vous le savez, l'Union des Comores et le Maroc ont ensemble décidé de se soutenir mutuellement tous les jours, dans toutes les épreuves qu'ils vont traverser. À commencer par l'intégrité territoriale de nos deux pays. Vous savez, les Comores soutiennent toujours et soutiendront toujours le Maroc dans sa politique de paix et de stabilité, dans la solution que les Comores appuient l'initiative marocaine présentée par le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Sa Majesté, sur la solution de l'autonomie des régions marocaines du Sahara. Nous sommes avec le Maroc parce que nous pensons que c'est une solution juste, une solution qui amènera la paix dans la région, la stabilité, et nous allons continuer à accompagner le Maroc dans cette quête d'autonomie, de paix et de stabilité, notamment dans la solution de recouvrir son intégrité territoriale. Nous sommes aussi heureux de voir que le Royaume du Maroc nous accompagne aussi, nous les Comores, parce que nous avons un différend territorial avec la France sur le soutien qui est toujours là pour nous accompagner dans la réintégration de l'île comorienne de Mayotte qui est aujourd'hui administrée par la France. Nous voulons aussi vous dire que nous nous réjouissons des avancées sur le plan de la coopération que nous avons avec le Maroc. Bientôt, nous allons inaugurer avec mon cher frère l'ouverture de l'ambassade du Maroc aux Comores. C'est un pas très important dans nos relations diplomatiques. Comme vous le savez, on a ouvert aussi notre ambassade ici sur place. Nous avons appris aussi avec joie que le Maroc a ratifié l'accord de non-double imposition qui va permettre aux opérateurs économiques qui iront bientôt, nous l'espérons en masse aux Comores, à être protégés, être dans une position qui leur permettrait d'exercer des activités économiques en toute sécurité. Nous sommes aussi heureux de vous annoncer que les Comores sont très touchés par la politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans l'élan qu'il a relancé au niveau de l'Afrique, ces relations entre l'Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud, qui aujourd'hui reste un grand espoir pour les pays africains. Nous pensons que c'est un changement de paradigme, dans le sens où c'est un panafricanisme renouvelé, qui aujourd'hui a compris que le vrai problème de l'Afrique, c'est le développement. Et quand nous allons travailler pour combattre le vrai occupant de l'Afrique, qui est la pauvreté, là on aura libéré l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, le royaume du Maroc, à la tête de laquelle Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a pris le leadership de cette nouvelle vision, de ce changement de paradigme, en disant libérons l'Afrique par le développement et par la coopération Sud-Sud. Et c'est ça aujourd'hui que nous soutenons, et nous pensons que l'ensemble des pays africains aujourd'hui se positionnent derrière le Maroc.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.